Bonjour. Et du coup, bien le bonjour messieurs dames pour une nouvelle vidéo. J'ai pu constater que la première vidéo que j'ai faite a énormément plu à tout le monde. Du coup, j'ai décidé d'en faire une autre sur un nouveau sujet totalement incroyable. Avant tout de commencer le sujet, je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont fait beaucoup de compliments par rapport à ma première vidéo. Et je souhaite réellement, du coup, continuer. Et j'espère que cette aventure va aller très loin et que je vais pouvoir continuer à vous en faire quotidiennement. Voilà. Mais sinon, passons à notre sujet. Mais du coup aujourd'hui je vais vous parler du mystère de l'Estonia. Qu'est-ce donc l'Estonia? L'Estonia est un ferry qui vient d'Estonie et qui fait souvent des trajets entre Tallinn en Estonie et Stockholm en Suède. Ce ferry a pour habitude de toutes les semaines faire un aller-retour pour transporter des voyageurs. Vous savez, comme quand on va en Corse, c'est un ferry qui sert à ça, à passer de l'autre côté. En fait c'est le même ferry pour aller en Corse, voilà, par exemple. Mais sinon voilà, ce ferry a pour habitude de souvent faire des allers-retours. La plupart du temps c'est une fois par semaine. Et je vais vous parler aujourd'hui de sa toute dernière expédition. À ce moment-là, nous sommes le 28 septembre 1994 et le ferry est prêt à repartir. Il est actuellement 19 h et il a encore quelques heures de trajet devant lui avant d'arriver à Stockholm. Sauf que dans les coups de 1 h du matin, le ferry tombe dans une tempête incroyable. Le bateau tangue à tout va, il y a des énormes vagues qui lui passent dessus et réellement il devient incontrôlable. Tous les passagers à bord sont en panique, ils deviennent tous fous, ils essayent tous de sauver leur vie parce que tous les meubles gît et vaillent de tous les côtés. C'est un vrai bordel. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les toutes dernières communications du ferry envoyées à la terre sont celles-ci. Estonia. Mayday, mayday. Estonia, Silja Europa. Are you calling Mayday? Oletteko tulossa apuun? Joo, kyllä. Voitteko sanoa ihan, onko teillä mitään paikkaa tarkkaan? Mä en osaa sanoa, koska meillä on blackout tässä. Et malheureusement, les secours n'arriveront pas à temps parce que pourquoi le ferry aura coulé avant l'arrivée des secours. Et sur un total de 1126 passagers, seulement 137 personnes sont sorties de ce drame. Ce qui veut dire que 989 personnes ont perdu la vie lors de ce naufrage. Les médias se balancent sur l'événement, la police, tout le monde veut savoir comment le ferry a coulé car selon eux, il était vraiment indestructible. La police avait ouvert une enquête et ont rendu leur rapport. Et après ce rapport rendu, l'État a décidé de mettre en place plusieurs formes. Après le naufrage, toutes les familles des victimes souhaitaient récupérer les corps de leurs proches, ce qui est totalement normal. Franchement, moi, j'aurais demandé pareil. Sauf que l'État d'Estonie et de Suède refuseront catégoriquement d'aller récupérer les corps et ils laisseront tout sur place. Ils nous disent que les temps climatiques là-bas sont beaucoup trop compliqués pour aller faire une expédition pour aller récupérer tous les corps. Ce qui est normal aussi, ce qu'on peut comprendre. Mais attendez, c'est pas fini! Il faut savoir que pendant ce rapport, une théorie est née pour savoir comment le bateau avait coulé. Et selon l'État, ce qu'ils nous ont raconté, c'est que le système de sécurité de la porte avant du bateau aurait été défaillant et aurait été endommagé pendant la tempête. Alors je sais pas si vous voyez la porte avant du bateau, mais vous voyez comme quand je vous ai dit quand on part en Corse, en fait le bateau a une porte avant qui s'ouvre, où dedans il y a les voitures qui rentrent quand on veut emmener notre voiture avec nous et des choses comme ça. Il y a aussi des cargaisons, il y a tout qui rentre dedans et c'est par ici que tout le monde se gare dans la soute du bateau. Voilà. C'est cette théorie là qui a été faite, sauf que beaucoup de personnes diront que ce n'est pas réellement ce qui s'est passé. Car pourquoi? Tout ce que met en place l'État est très suspect. Il faut savoir que pendant le rapport de police, la coque du bateau n'a pas été inspectée pour voir s'il y avait eu une collision. Ils ont seulement regardé la porte avant du bateau et ils l'ont même sorti de l'eau pour faire des recherches dessus. Mais pourquoi ne pas inspecter la coque du bateau entièrement au lieu que la porte avant? Ils sont arrivés, ils ont juste regardé la porte avant, ils ont fait ok c'est ça la cause, on la sort et ils ont rien sorti d'autre, ils ont seulement sorti ça. À ce moment-là, tout le monde se posait des questions de pourquoi la coque entière n'était pas inspectée pour voir s'il n'y avait pas eu une collision, quelque chose comme ça avec quelque chose, on ne sait pas. Et l'État nous dira tout le temps que non, les recherches ont bien été assez suffisantes et que l'inspection de la coque ne servirait à rien. Ok, d'accord, si tu veux. Mais attendez, c'est pas fini. Une troisième réforme a été mise par l'État. Et cette réforme a été de recouvrir le bateau de ciment dans l'eau. Pourquoi? Pourquoi ils souhaitaient recouvrir le bateau de ciment? Ils nous ont expliqué que c'était pour le cacher. Sauf que oui, c'est pour le cacher, mais tu veux cacher quoi? Le bateau est allé à 85 mètres de profondeur et ils voulaient le recouvrir. Mais pourquoi ils souhaitaient le recouvrir? Pour éviter, ce qui est la quatrième réforme qu'ils ont mis en place pour cette situation. Ils ont interdit toutes les plongées sous-marines dans ce secteur où le bateau avait coulé. Mais il faut savoir un truc, c'est que dans ce secteur-là, c'est les eaux internationales. Et l'Estonie et la Suède ont interdit, malgré les eaux internationales, d'aller faire une expédition vers le bateau. C'est donc pour cela qu'ils voulaient aussi recouvrir le bateau de ciment, pour éviter que les gens y aillent. Sauf qu'il faut savoir que quelques temps après, le bateau n'a jamais été recouvert de ciment parce que c'était beaucoup trop compliqué à faire. Sauf ce que nous
dit l'État, c'est qu'on pense réellement qu'il nous cache quelque chose. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes réagissent et interviennent dans cette histoire. Et on va commencer par notre tout premier intervenant qui est Anders Burkman. Anders Burkman est un architecte naval qui travaille depuis 30 ans dans la sécurité des ferries. Depuis 30 ans, c'est son métier d'inspecter les ferries et de voir s'ils sont en état de naviguer. Il faut savoir qu'il avait aussi fait l'inspection de l'Estonia, et pour lui l'Estonia était un navire bien. Et lui il nous donne cet avis sur ce que l'État nous a dit par rapport au naufrage de ce navire, et il nous dit que tout est faux. Il est presque sûr que ce qu'ils nous ont raconté, c'est totalement faux et que le bateau n'a pas pu couler comme ça. Il nous explique une chose, si la sécurité de la porte avant avait une défaillance et que la tempête l'aurait cassée, oui, à ce moment-là, l'eau serait rentrée dedans. Il nous explique que oui, de l'eau serait rentrée par la porte avant, mais que avec l'air qu'il y a dans la coque du bateau, normalement le bateau aurait flotté à l'envers, sauf que le bateau a totalement coulé. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, un ferry qui s'appelle le Costa Concordia, je pense qu'on se rappelle tous de l'histoire, a fait naufrage au bord des côtes. Et qu'est-ce qui s'est passé? De l'eau est rentrée dans le bateau, sauf que le bateau s'est retourné sur le côté et toute l'air qu'il y avait dans la coque a fait flotter le bateau et le bateau lui est resté sur le côté. Mais pour en revenir au sujet, Anders lui il nous explique que non, c'est pas possible parce que le bateau aurait continué à flotter et qu'il ne pouvait pas couler comme ça. Donc, à ce moment-là, c'est une première théorie qui nous dit que l'État nous ment. Et ce n'est pas par rapport seulement à la porte avant du bateau, c'est qu'il y a sûrement eu une collision avec quelque chose, c'est ce que nous dit Anders. Ou sinon une explosion à l'intérieur du bateau qui aurait ouvert la coque, on ne sait pas, mais quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, nous avons notre deuxième intervenante qui est Ruta Raber, une journaliste allemande qui avait interviewé tous les survivants de l'Estonia après le naufrage. Et elle nous explique qu'après avoir interviewé tous les survivants qui restaient, les survivants ont précisé une chose, c'était que quelques minutes avant le naufrage, ils avaient tous entendu une explosion à l'intérieur du bateau. Et là, à ce moment-là, tout ça n'est pas marqué dans les rapports de police que l'État nous a fait. Pourquoi l'État veut cacher ce fameux bruit d'explosion qu'il y a eu dans le bateau? On ne sait pas c'est quoi réellement, mais ça a été le bruit que beaucoup de survivants ont entendu. À ce moment-là, nous on ne sait pas réellement si la théorie de l'État tient toujours la route. Et sur les images du bateau pris pour le rapport de police qui a été rendu public, on peut constater sur la vidéo que beaucoup de scènes ont été coupées. Pourquoi on ne sait pas, mais l'État va revenir et nous dire qu'ils avaient coupé ces scènes pour nous cacher les corps. Bon, oui, c'est vrai que c'était quand même mieux. Parce que je pense que filmer des corps et rendre les images publiques, c'est pas ouf. Mais attendez, c'est pas fini. En fait, sur ces vidéos, il y a une chose que l'on peut remarquer et on va regarder ça ensemble. Mais la très mauvaise qualité de ces films est étrange, car peu justifiée pour 1994. On ne comprend rien, on ne voit rien, pourtant, certaines personnes y ont décelé des indices. Comme ce carré orange. Attendez. Non mais... Je sais pas, hein, mais mon avis personnel... C'est un rouleau de PQ. Non, je sais pas, regardez la forme et tout. Non mais, attendez. Vous voyez, un rouleau de PQ, ça ressemble à ça. Mais pour moi, là, c'est un rouleau de PQ. Mais bon, c'est pas grave, on va reprendre. C'est cette image qui nous a vraiment fait suspecter une explosion. C'est un expert en explosifs allemand qui nous a dit que cela pourrait bien être un emballage d'explosifs. Alors maintenant, on aurait une petite preuve sur le fait que comment le bateau aurait coulé et qu'il y a peut-être des explosifs qui ont été mis dans ce bateau. Mais il y a quand même un truc hyper bizarre dans tout ça. C'est dans les images du rapport de police. Pourquoi l'État, s'ils auraient voulu nous cacher quelque chose, pourquoi ils nous auraient pas caché ceci? Et là, à ce moment-là, nous avons notre très cher et bien-aimé Ruta qui va aller à la rencontre d'un milliardaire et ensemble, ils vont aller explorer l'épave de l'Estonia. Et arrivé sur les lieux du naufrage, en eau internationale, il y a les Suédois et les Estoniens qui arrivent et commencent un bras de fer énorme avec eux en leur disant qu'il est formellement interdit de faire une expédition de l'Estonia. Alors du coup, ils prennent quand même le risque et ils vont faire l'expédition de l'Estonia. Ils y vont enfin pour voir s'ils vont trouver des preuves. Et à ce moment-là, grosse surprise, pendant l'expédition, Ruta constate une chose sur la coque du bateau, un trou énorme de 1 mètre de long. Elle a sans doute la preuve que l'Estonia a été coulée par une explosion de l'intérieur, car pourquoi? Elle va prendre des échantillons et les emmener au laboratoire. Elle va les emmener dans 2 laboratoires. L'un des premiers laboratoires donnera son verdict et nous expliquera que les échantillons qu'elle a rapportés confirment la preuve que le bateau a coulé à cause d'une explosion. Et malheureusement, c'est que le deuxième laboratoire dira totalement l'inverse. Donc on sait toujours pas comment ce bateau a coulé réellement. Est-ce que c'est réellement la porte de devant? Mais si ça aurait été la porte de devant, il y aurait eu l'air dans la coque qui l'aurait fait flotter.
le bateau n'aurait pas coulé totalement, en sachant que le bateau a coulé en seulement 35 minutes. Comment un bateau peut couler en 35 minutes alors que normalement il y a de l'air dans la coque qui fait en sorte que le bateau continue à flotter? C'est ça, il y a sûrement dû avoir une collision, j'en suis sûr et certain. Mais attendez, 10 ans après le naufrage, nous avons de nouvelles preuves qui pourraient remettre l'enquête en cause. Que je vous explique. Un ancien douanier de Suède a affirmé que entre les trajets entre Tallinn et Stockholm, avant l'embarquement, l'armée suédoise était venue pour déposer cargaison très mystérieuse. À ce moment-là, les douaniers devaient toujours fermer les yeux et ils ne pouvaient rien dire. Et ce douanier qui a pris la retraite nous a affirmé que c'est ce qu'il s'est passé. Et là, à ce moment-là, tout s'est remis en cause et l'enquête s'est relancée. Il faut savoir qu'il n'y a pas que les Allemands qui ont enquêté à ce moment-là. Il y a aussi l'État d'Estonie qui a remis l'enquête tout en cause et qui a tout recommencé. Et l'État de Suède qui a aussi tout remis en cause. Après cette enquête relancée, plein de reconstitutions du naufrage sont faites avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, parce que c'est 10 ans après le naufrage. Et ils essayent la théorie de la porte avant qui s'ouvre pour voir si le bateau a réellement coulé comme ça. Mais malheureusement, les tests prouvent et montrent que le bateau coule, mais en bien plus que1 heure seulement. Mais je vous rappelle que l'Estonia a seulement coulé en 35 minutes. Donc, comment c'est possible? Et à ce moment-là, l'enquête va rester sur la conclusion que le bateau, oui, a coulé par rapport à la porte avant. Mais non, il y a quand même des choses bizarres dans tout ça. Pourquoi l'Estonie et la Suède voulaient recouvrir le bateau de ciment? Pourquoi ils voulaient cacher quelque chose? Pourquoi ils ont interdit les visites au fond de l'océan pour aller inspecter la coque? Parce qu'il faut savoir que pendant toute la remise en cause de l'enquête, aucune inspection de la coque a pu être faite parce que pourquoi les interdictions étaient toujours présentes. Et après, nous allons aller 26 ans après le naufrage. Mais attends, vous allez me dire que 26 ans, c'est cette année? Et oui messieurs dames, parce que voilà pourquoi je fais cette vidéo, c'est qu'il y a exactement 2 jours, un article est sorti en nous expliquant qu'il y a eu des nouvelles preuves sur le naufrage de l'Estonia. En fait, nous allons parler de Henrik Eversten. Henrik Eversten est un journaliste qui fait des documentaires et il avait prévu de faire un documentaire spécial pour l'Estonia. Et il y a exactement 2 jours, le jour où je tourne cette vidéo, il a fait une interview en nous affirmant que pour ce documentaire, il avait utilisé un sous-marin téléguidé et qu'il était allé filmer l'épave de l'Estonia. Et lors de son expédition avec son petit sous-marin, il a pu constater un trou de 4 mètres de longueur dans la coque du bateau. Donc là maintenant nous avons officiellement la preuve que le bateau a coulé, mais pas que de la porte avant. Et à ce moment je vous parle de ça, c'était il y a 2 jours, il y a cet article qui est sorti et je sais pas si l'affaire va être relancée par rapport à ça, mais ce serait vraiment trop bien qu'un jour on ait la conclusion officielle de comment ce bateau a coulé. Mais sinon ça m'a fait énormément plaisir de parler de ce sujet avec vous parce que c'est un sujet réellement qui me fascinait. Je connaissais pas du tout l'histoire de l'Estonia et quand j'ai appris son histoire, et franchement ça m'a trop intéressé. J'ai commencé à regarder plein de documentaires et plein d'articles par rapport à ça parce qu'on parle beaucoup du Titanic et de tous ces autres naufrages connus, mais l'Estonia je trouve qu'on en a pas assez parlé. Mais sinon j'espère que l'enquête va reprendre parce que j'aimerais vraiment avoir un fin mot sur cette histoire et enfin savoir comment il a coulé réellement. Mais sinon messieurs dames, ça m'a fait énormément plaisir de tourner cette vidéo. J'espère que le sujet vous a beaucoup intéressé. Si vous souhaitez que je continue à vous faire découvrir plein d'histoires comme ça, je vous laisse mettre des pouces bleus ou sinon me dire en commentaire des thèmes que vous voulez que j'aborde la prochaine fois. Mais sinon je vous dis merci beaucoup pour votre attention et puis à la prochaine.